Astrid Cassas, vous êtes ingénieure régionale dans l'Indre. Voilà, vous animez un groupe défi d'une douzaine d'agriculteurs avec la particularité d'avoir à peu près la moitié d'éleveurs et la moitié de céréaliers. Les leviers utilisés par Olivier et Hervé pour réduire les herbicides, est-ce que, comme l'introduction des prairies, l'allongement des rotations, introduire de nouvelles cultures, sont des leviers qui sont souvent utilisés en élevage ou en exploitation céréalière ? Ce que je pense, c'est que c'est effectivement les premiers leviers qui sont mobilisés. Alors après, ça dépend aussi de ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la volonté de l'agriculteur de changer profondément son système tout de suite ou d'y aller progressivement. Moi, j'ai dans mon groupe des gens qui ont réintroduit des nouvelles cultures, qui ont déjà allongé leur rotation en passant de quasiment 3 ans en étant de colza blé orge à rajouter effectivement, comme l'a dit Hervé, du tournesol, du pois ou du maïs par exemple. Et puis pour les éleveurs, effectivement, ça peut être le levier des prairies qui va être utilisé. Ça peut être effectivement, comme ça a été dit aussi, les métayes, donc c'est-à-dire des mélanges céréales protéagineux qui vont nourrir l'élevage, etc. Alors la rotation, on a vu que c'était un levier puissant pour réduire les phytosanitaires, mais c'est quand même changer sa rotation, c'est un sacré micmac. Est-ce que ça fait peur en général ? Ça peut faire peur au départ, oui. C'est aussi pour ça que le groupe est extrêmement important, parce que les agriculteurs vont pouvoir échanger entre eux sur la manière dont ils ont appréhendé une nouvelle culture. Il y en a un qui va dire: «Oh bah moi j'ai testé du chanvre, c'est une super culture pour le désherber, mais c'est compliqué sur la filière, machin». Il y en a un autre qui va dire: «Ah bah moi j'ai mis en place du tournesol». «Ah ouais, t'as fait combien en rendement? Tu fait quoi en termes de marge, de désherbage? T'en es content?» et cetera. Et ça va permettre de faire progresser les agriculteurs en individuel. Et ensuite, ils vont se réapproprier, comme ça a été dit par Olivier, ces choses-là et les mettre en place eux-mêmes sur leur ferme. Est-ce que, on a bien compris qu'il n'y avait pas de modèle unique et qu'il n'y a pas un seul levier, mais est-ce que les leviers comme le décalage de semis ou l'alternance de travail du sol et pas toujours travail du sol, ça revient quand même assez souvent dans les leviers utilisés ? Alors oui, ça fait partie de l'agronomie en général qui peut être utilisée pour limiter les adventices. Le décalage de la date de semis peut être possible. On sait par exemple que pour les vulpins, ils lèvent préférentiellement entre le 1er septembre et le 1er novembre. Donc c'est-à-dire que si on décale la date de semis progressivement de 15 jours après, comme l'a dit Hervé, on va avoir moins de vulpins dans les parcelles. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'en aura pas du tout, mais ce sera quand même plus gérable si vous avez par exemple 50 vulpins au lieu de 250. Ça veut dire que, en plus de bien connaître mes cultures, qu'en général je connais, il faut que je connaisse bien le cycle des adventices. Alors, Aude, nous vous retrouvons. Maîtriser les bioagresseurs avec moins de fongicides et d'insecticides, c'est possible comme l'ont fait Hervé ou... Oui, c'est possible. C'est comme l'ont dit les agriculteurs tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile qu'en herbicide. On a plus de leviers disponibles. On a notamment un levier en grande culture, en blé tendre, qui est très utilisé, qui est le mélange de variétés. Donc l'idée, c'est de mélanger 3 à 5 variétés ensemble. L'optimum, c'est 4, pour obtenir l'avantage de chaque variété et d'aller à l'optimum pour à la fois stabiliser ses rendements et avoir moins de bioagresseurs, ou en tout cas moins d'impact des bioagresseurs sur la culture. Donc il y a des règles de construction du mélange, si je veux l'utiliser. Oui, il y a quelques règles de construction d'un mélange. Donc si on part sur un mélange à 4 variétés, c'est d'aller, pour les fongicides par exemple, d'aller sur au moins 3 variétés, donc 75 résistantes, 3 variétés résistantes aux maladies, pour pouvoir réduire son utilisation de fongicides. Après, il faut essayer d'avoir des variétés à peu près de hauteur équivalente pour des facilités d'intervention sur la culture. Et puis on peut aussi viser comme règle d'avoir des variétés résistantes à certains bioagresseurs, donc insectes, pour réduire son utilisation d'insecticides. Par exemple, sur le blé tendre, ça va être le cas pour la cécidomie orange, pour laquelle on va éviter une intervention. Alors, on mélange des variétés, mais est-ce qu'il faut que les dates des piaisons également soient identiques ? Alors,
Finalement, en blé-tendre, ce n'est pas une difficulté, c'est-à-dire que des essais ont montré que si on choisit des variétés qui correspondent au créneau de semis, à son terroir et aux variétés habituellement semées, ça ne posera pas de problème d'avoir des différences de précocité des piaisons. À la récolte, on ne verra rien. Donc, je choisis des variétés qui sont adaptées à mon terroir. Est-ce que je vais les trouver sur le marché? Est-ce qu'il y a suffisamment de choix pour créer ces mélanges variétaux? Alors, justement, c'est pour ça que c'est utilisé principalement en blé-tendre, parce que vous avez un catalogue de variétés assez varié, avec des profils différents, donc on va pouvoir faire des mélanges intéressants. Ce n'est pas forcément le cas sur d'autres cultures, où parfois le catalogue variétal va être plus restreint, donc l'intérêt des mélanges va être moindre. Et sur certaines cultures, il y a aussi des différences de stade. Par exemple, sur colza à floraison, on va être gêné par cette différence de date de floraison, et donc un mélange va être moins indiqué. D'accord. Donc, pour le blé, c'est plus facile. Il n'y a pas de mélange type, mais on s'adapte à ce qu'on veut, enfin, aux luttes qu'on met en place, et on s'adapte également à son terroir. Les agriculteurs des groupes que vous suivez adoptent facilement ce levier-là? Oui. Sur mon groupe, par exemple, les 3/4 des agriculteurs ont adopté ce levier. Ceux qui ne l'ont pas adopté, en général, c'est parce qu'ils ont des contrats spécifiques de la production de semences qui vont induire un choix variétal précis ou de cultiver en variété pure. Mais sinon, c'est un levier qui est assez facile à mettre en œuvre, oui. Alors, c'est contraignant la première année et après, ça ne l'est plus? Oui, parce que la première année, il faut constituer son mélange, donc choisir ses variétés et pouvoir les mélanger. Après, un mélange est réutilisable. Vous pouvez le récolter tel quel et le ressemer, donc il peut être conservé sur plusieurs années. Voilà. Et les résultats qu'on voit derrière sont probants? Oui, les résultats sont assez intéressants puisque, en général, sur un mélange, on va être sur un seul fongicide. On va faire confiance au mélange puisqu'on l'a semé, il est adapté. Et donc, si on lui fait confiance, on va pouvoir réduire drastiquement son utilisation de fongicides. Sur mon groupe, on est en moyenne à plus de 50% de réduction sur l'IFT hors herbicide. Oui, donc là, on a un levier qui est très efficace.